Marine Le Pen était sur LCI hier soir. Je dois dire que l'émission était plus qu'ennuyeuse. C'est toujours les mêmes questions, c'est toujours la même chose. On n'apprend rien du tout. Je vais vous proposer une sorte de résumé. La première chose, c'est que les juges ne doivent pas être politisés. Ils ne doivent pas exprimer de position politique. Et je tiens à rappeler donc que le pouvoir judiciaire est l'un des trois pouvoirs de la République. Donc les juges et les avocats sont des hommes politiques. Donc Marine Le Pen, à juste titre évidemment, considère qu'elle a été frappée d'inéligibilité car elle risque d'être élue. Car ce qui est incroyable dans le jugement qui m'a frappé, c'est que c'est parce que je risque d'être élu que les magistrats mettent en place l'exécution provisoire. Ça ne peut pas parler effectivement, mais il y a une année, le barrage anti-RN a fonctionné. Ça a fonctionné, oui. Que ça vous plaise ou non, ça a fonctionné. Par quel miracle est-ce que ça s'arrêterait aujourd'hui ? Pourquoi ça changerait aujourd'hui ? D'abord parce que Emmanuel Macron déçoit de plus en plus, jour après jour. Bonsoir Marine Le Pen. C'est pour quand la censure, Marine Le Pen ? Est-ce que c'est au moment du budget ? Est-ce que c'est dès l'ouverture de la session parlementaire ? Manuel Bompard, sur cette antenne, l'antenne de TF1, micro d'Adrien Ginde ce matin, a dit qu'il y aurait dépôt de motion de censure dès le début de la session parlementaire, c'est le 1er octobre. Vous la votez par exemple ? Oui, c'est-à-dire qu'ils vont déposer une motion de censure avant même d'avoir entendu le Premier ministre. Bon, ça par exemple, c'est pas raisonnable, vous voyez. Bon. Alors c'est donc nous allons écouter le discours de politique générale. Donc nous avons été très clairs, car nous le sommes toujours en réalité. Nous avons dit rupture ou censure. Alors par rapport à une censure du gouvernement, Marine Le Pen ne se prononce pas, mais ne fait pas confiance à Le Cornu pour changer son orientation politique. Mais or, le RN fait la loi au Parlement. Bien sûr, le NFP dispose du bureau de l'Assemblée nationale pour dicter l'agenda politique, mais qui décide du maintien ou non du gouvernement en place, eh bien c'est le RN. C'est lui qui choisit. Le RN choisit de censurer ou non le gouvernement. Le RN a tout pouvoir sur le gouvernement. Donc c'est à Le Cornu qui appartient ou non de jouer le jeu de Marine Le Pen. Si Le Cornu ne joue pas le jeu de Marine Le Pen, il n'y a d'autre possibilité que d'envisager une démission d'Emmanuel Macron, puisque même s'il y a une dissolution, il n'y a vraisemblablement aucune chance qu'Emmanuel Macron remporte les élections, donc il serait de toute façon obligé de démissionner. Donc Marine Le Pen ne parle ni de censure, ni de démission du président, car Marine Le Pen a les cartes en main à l'Assemblée. Il n'y a pas de majorité à accepter en quelque sorte l'idée, je sais que ça doit être très dur pour lui, mais l'idée qu'il puisse être en cohabitation. Il faut qu'il en accepte l'idée, parce que là, il résiste encore une fois aux institutions, et il met la France dans une situation de blocage terrible. Et s'il ne supporte pas l'idée d'être en cohabitation, alors il a la possibilité de démissionner. Il vous a donné, Le Pen, le dernier chiffre de la dette publique est tombé ce matin, c'est l'INSEE qui nous l'apprend, elle atteint 3 416 milliards. Elle a progressé de 71 milliards sur le seul second trimestre. Est-ce que vous diriez que la France est en état d'urgence budgétaire ? Oui. Bon niveau de déficit pour vous, quel est le niveau auquel la France doit revenir en rythme de croisière ? Je rappelle, ce chiffre que vous connaissez, on est aujourd'hui à 5,4% du PIB. Ça représente pour l'année 2025 180 milliards d'euros de déficit. Vous voulez arriver où ? À 2,7%. Alors intéressant, quand l'anglais parle du PIB et du déficit de la France, Marine Le Pen répond il faut que le déficit soit à 2,7%. C'est les objectifs de François Bayrou avant que le RN vote la censure. Là, petite pique. Alors à propos de la taxe Zuckman, Marine Le Pen est opposée. Par contre, elle veut faire payer les riches quand même. Il y a un impôt dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la fameuse taxe Zuckman, 2% de la valeur du patrimoine, des patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros prélevés chaque année. Je souhaite transformer en réalité l'impôt sur la fortune immobilière que je considère comme absurde. Et je souhaite faire un impôt sur la fortune financière. Pas d'immobilier dedans.
si, de l'immobilier, mais pas la résidence principale. Marine Le Pen développe également l'idée d'une politique nataliste. J'ai des politiques à mettre en œuvre. Et notamment une politique de natalité. La politique de natalité que je veux mettre en œuvre, qui consiste à donner une part pleine dès le 2e enfant, eh bien cette politique-là, ils en ont besoin. Parce que si on ne fait pas une politique de natalité dans notre pays, l'économie s'effondrera. En France, il y a un nombre considérable de Français, qui le disent d'ailleurs dans les études d'opinion, qui voudraient avoir un enfant supplémentaire. Bon, moi je considère que mon rôle de politique, c'est de leur permettre d'en avoir un. Donc on a eu droit au laïus sur la sécurité, très intéressant, je vous laisse un long extrait. Madame Le Pen, vous, que ferez-vous de plus que vos prédécesseurs, de concret, de différent, qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant? Et pourquoi les Français devraient vous croire à vous plus qu'à un autre candidat? C'est émouvant. C'est émouvant ce témoignage, parce qu'en réalité, c'est le témoignage de centaines de milliers de Français, peut-être voire même de millions de Français, qui aujourd'hui ont la peur au ventre pour faire des actes communs de la vie. La sécurité, c'est bateau de le dire, hein, mais ça me fait quand même plaisir de le rappeler. C'est la première des libertés. Et donc c'est celle-là, c'est le premier engagement de l'État. C'est le premier devoir de l'État. Et on a laissé la situation se dégrader dans des conditions qui sont spectaculaires. Alors, bien entendu, je vais faire des choses. D'abord, je vais renvoyer chez eux l'ensemble des délinquants étrangers. Voilà, déjà, des premières des choses. Parce que il y en a beaucoup, ils sont 25% dans les prisons françaises. Deuxièmement, je vais, j'y tiens énormément, contribuer à resacraliser l'intégrité physique. En fait, il y a une désacralisation de l'intégrité physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vole, enfin hier on volait, aujourd'hui on vole et on frappe. Et même parfois on vole et on tue. Voilà, de manière parfaitement gratuite. Pourquoi ? Parce que la vie n'est plus sacrée. Eh bien, la vie doit être sacrée et l'intégrité physique doit être sacrée. Ça veut dire que, par exemple, nous avons proposé que les peines pour atteinte à l'intégrité physique à partir de 6 mois de prison ferme ne pourront plus être aménagées. Il n'y aura plus d'aménagement pour ces infractions, parce qu'il faut éradiquer cela. Il faut que ça coûte cher à celui qui commet une agression physique, parce que l'agression physique, encore une fois, ça traumatise des millions de personnes. Bon, il faut agir sur la pénitentiaire, parce que moi, je veux dire, j'ai été avocat. Hein. Bon, je sais très bien comment ça se passe. Hein. Les magistrats, on dit les magistrats, c'est honteux, ils mettent pas en prison. Ben, ils mettent pas en prison parce qu'il n'y a pas de place en prison. Donc le matin, ils reçoivent le nombre qu'on appelle les matelas par terre. Hein. Ça veut dire que le nombre de gens qui déjà n'ont pas de place et sont en surnombre, et donc ils disent là, il n'y a plus que 3 places, donc je ne vais pouvoir mettre en prison que 3 personnes. Bon, ça. Objectivement, c'est quand même... On a vu cette chose incroyable la semaine passée, c'est-à-dire qu'en France, en 2025, il y a des gens qui agressent physiquement un policier, et qui ne font pas de prison. Bah oui. Comment on change ça ? Ça paraît tellement inouï. D'abord, on fait de la place dans les prisons. Deuxièmement, on en construit. Troisièmement, on met en place des peines courtes. J'ai été la première, mais j'ai fait Flores. Je suis contente. Hein. J'aime bien, moi, quand mes adversaires politiques commencent à dire la même chose que moi, je suis ravie. Bon, des peines courtes et sûres. Ras-le-bol qu'on envisage quand même d'augmenter l'intégralité des contrats d'assurance de 5% pour payer les émeutes. On ne réglera pas le problème de l'insécurité si on continue à accepter les immigrés clandestins, les mineurs isolés, et j'en passe, et des meilleurs sur notre territoire. Ça n'est pas possible, parce qu'il existe un lien direct, immédiat, évident, chiffré entre l'immigration qui aujourd'hui n'est pas assimilée et la délinquance. Donc il faut agir sur l'immigration si l'on veut avoir des résultats sur l'insécurité. Madame Le Pen. Mais aussi donc le discours sur l'immigration, avec lequel je suis partout d'accord. Madame Le Pen, pour vous, l'immigration est un problème. Pour moi, depuis 36 ans dans mes entreprises, c'est une chance. Et pour beaucoup de mes collègues qui manquent de salariés et qui ont du mal à trouver des salariés français ou voire européens, l'immigration est la seule solution. Or, aujourd'hui, nous avons à peu près peut-être 1 million de travailleurs avec des faux papiers européens ou des travailleurs sans papiers qui travaillent dans nos métiers en tension. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les régulariser et faire en sorte que notre pays ait tous ces secteurs en tension et des salariés ? Madame.
Bien, eh bien, Xavier, on va avoir un problème tous les deux, parce que non seulement je ne vais pas les régulariser, puisque je suis pour la suppression de toute régularisation des clandestins, sauf quelques exceptions où ils auraient agi de manière exceptionnellement positive, et à ce moment-là, la régularisation s'effectuerait en Conseil des ministres. Je suis pour supprimer la régularisation de la loi. Ceux qui travaillent, qui sont en situation régulière, moi, j'ai pas de problème. J'ai juste un problème, monsieur Langlais, c'est que j'ai 600 000 étrangers en France qui sont au chômage. Donc je ne sais pas que me demande Xavier, peut-être d'en faire venir d'autres. On en fait déjà venir 500 000 par an, des nouveaux. Donc 15% seulement ont un contrat, pas un contrat de travail, ont un visa pour travailler. Ça fait 40 ans que des gens comme Xavier nous expliquent qu'il faut faire venir de la main-d'œuvre parce qu'il y a des métiers en tension. Ça fait 40 ans qu'il y a des métiers en tension, 40 ans qu'on fait venir des gens, 40 ans que c'est toujours les mêmes métiers en tension. Et toujours le même nombre d'ailleurs, 300 000 et quelques, etc. C'est donc qu'il y a un problème. C'est donc que c'est pas ça la solution. Pourquoi au lieu de construire des ponts entre les gens, votre discours oppose constamment les Français de souche d'une part et les Français issus de l'immigration? Merci. En revanche, j'ai un souci, je le dis très clairement, avec les étrangers étudiants qui viennent en France, parce que autant moi je suis absolument pour accueillir des étudiants étrangers. J'aimerais d'ailleurs qu'on base ça, pas essentiellement, mais prioritairement sur la francophonie. Bon, je voudrais, moi, que des gens qui parlent français, de pays africains qui parlent français, puissent venir en France, qu'on leur offre des études de bonne qualité, mais dans l'immense majorité des cas, voire la majorité des cas, voire l'intégralité des cas, il faut qu'ils rentrent chez eux, en fait. Est-ce que la France devrait sortir du commandement intégré de l'OTAN? Oui. Donc à propos de l'OTAN, l'OTAN a été quelque chose d'extrêmement positif pour l'Europe durant la guerre froide, pour l'Europe de l'Ouest, pour nous. Aujourd'hui, évidemment, quand on constate les défections et les retournements de veste à n'en plus finir de Donald Trump, l'OTAN n'assure plus notre sécurité et la construction d'une défense européenne est nécessaire. D'ailleurs, c'est le projet d'Emmanuel Macron. Et c'est le futur de toute façon. Quand les Allemands, quand les Polonais disent pourquoi pas des armes nucléaires françaises sur notre sol? Et puis quoi encore? C'est non absolument. Mais c'est non absolument. Pourquoi? Parce que la puissance nucléaire, elle appartient aux Français. Non. Est-ce que Dieu existe? Oui. Vous en êtes sûr? Oui. Vous êtes croyante? Oui. Vous priez? C'est incroyable votre question. Est-ce que vous pourriez être, vous, en inverse, la première ministre de Jordan Bardella? Non. La conclusion finale de l'émission, c'est que Marine Le Pen dit que la gauche et la droite, c'est pareil finalement. Et puis en tout cas, c'est quelque chose que j'ai déjà pu dire, la gauche et la droite, ça devrait être la même chose. C'est d'ailleurs frappant parce qu'une grande partie des mesures que nous proposons sont également plébiscitées par la gauche. Ce qui veut dire qu'en réalité, la France est beaucoup plus unie que ce qu'on dit. L'électorat de gauche et l'électorat dit de droite, eh bien, sont majoritairement pour l'expulsion des délinquants étrangers, etc., y compris majoritairement des électeurs de LFI. Je suis étonné que d'ailleurs personne ne leur pose la question aux dirigeants de LFI. Voilà, il y a vraiment une aspiration à gauche, à la sécurité, à la tranquillité et à la justice, parce que en réalité les mesures que nous proposons sont des mesures de justice. Merci de m'avoir écouté et je veux bien un pouce bleu s'il vous plaît, parce que j'ai bien travaillé. Vous rend inquiète pour votre appel. Ils ne sont pas très bien disposés. Non, mais ça me rend inquiète pour mon pays, vous voyez.